Bonjour docteur, nous sommes très heureux de cette disponibilité que vous nous accordez pour notre interview. Bien avant de commencer, nous avons laissé quelques secondes. Nous sommes au cœur de la nouvelle année 2021. Et cette année 2021, nous voudrions que vous souhaitez vos voeux d'abord aux fils et aux filles des deux régions que vous avez fait, la région du Guémon et du Cavali. Ensuite, vos voeux aux cadres élus et puis vos voeux au monde culturel et artistique. Merci, monsieur le DG de la télévision en ligne Info Gaïa, mon cher frère Wilson Gueye, c'est ça, il dit. Je vais arriver vraiment dans mes locaux. Ici, tu es ici à mon bureau, au plateau, à l'immeuble général. C'est ici on s'est bouffé un peu. Franchement, merci d'être là ce matin. Pour commencer, comme tu l'as demandé, je suis qui n'avait pas demandé, il allait le faire. Je ne peux pas commencer l'émission sans présenter mes vœux à ma population. Voilà. Je présente mes vœux de bonheur, de paix, de santé à toute la population du Guémon et du Cavali. Aux artistes aussi, mes vœux les meilleurs. Aux élus, les cadres, mes collaborateurs, mes collègues, je leur présente mes vœux de santé, de paix et de cohésion sociale. Pour la petite histoire, comme tu l'as parlé, je connais mieux le Cavali, aussi bien que le Guémon. J'ai travaillé, j'ai servi à Boulequin pendant 3 à 4 ans. Juste après la crise, j'ai été à Boulequin. Je connais pratiquement toute la région de Kimbo jusqu'à tous les coins. Je suis natif de Kubi, ma mère vient de Bangolo. Donc toute la région aussi du Guémon, c'est chez moi. Donc franchement, mes vœux les meilleurs à toute cette population des deux régions. Ouais. Merci docteur. Alors, de vos fonctions de docteur, vous vous retrouvez à la politique. Alors, docteur, expliquez-nous un peu comment s'est passée cette action. Il y a quoi de compatibilité? Le médecin, ça c'est la profession. La politique, c'est un métier. C'est vrai, des conversions. Mais je suis toujours médecin. Mais ici, parce que je suis administrateur, je suis plus à l'hôpital. Je suis spécialisé en santé publique. C'est la partie administration chez nous. Voilà. Sinon, je suis toujours médecin. Voilà. Ici, je suis chef de service suivi-évaluation. Voilà. J'ai les données de santé en Côte d'Ivoire. La politique, ça a été une passion. Ça a été une passion. Tout jeune, tout petit, dans les années 85, 90, quand on voyait les gens, on suivait les gens au village, on s'approchait au vécu des leaders politiques.
Après les 90, il y a quelqu'un qui est rentré dans la politique, qui a été un idole pour nous tous, Laurent Gbagbo. Bon. Et puis comme ça a été un apprentissage et qui devient aujourd'hui une réalité. Il n'y a pas de compatibilité entre le travail de médecin et de politique. Il est médecin, il est professeur agrégé. Didier m'a dit il est professeur agrégé, tout ça ils m'ont enseigné. Boni Oné, Amand, il est urologue. Ils ont été mes enseignants. Ils sont médecins. Docteur, dans votre passion pour la politique, qui vous a le plus marqué et qui vous a donné la passion d'aimer la politique? Qui vous avez aimé en politique et vous avez décidé d'y entrer? Bon, c'est une question un peu délicate, mais je vais répondre avec un peu de délicatesse aussi. Lui qui m'a passionné, qui m'a vraiment passionné, je peux dire mon idole en politique, c'est Laurent Gbagbo, évidemment. Voilà. J'ai aimé sa façon de faire la politique. Il a été le père pour moi de la démocratie. Mais aussi, j'ai aimé aussi certains leaders politiques. Voilà. J'ai aimé plein de leaders politiques aussi. Donc, même les futurs dirigeants, ils ont une manière aussi qui... Même s'ils voient que, mais quand même, lui qui a été mon idole, mon père spirituel en politique, c'est vraiment bon. Docteur, alors comment votre rencontre avec le docteur Seredo Célestin s'est produite? À quel moment vous l'avez rencontré? Comment vous êtes rentré au conseil régional du Guémou? Seredo, on a pratiquement la même histoire. En plus, c'est mon oncle. Ma mère vient de Bangolo, lui est de Bangolo. C'est quelqu'un, on a eu la même culture estudiantine au campus. Il était dirigeant à Port-Boué 2. Bon, nous, on était jeunes, mais on était au campus. Mais quand même, on faisait les premiers pas à la FESI. Après, nous, j'ai été le fondateur du CINES, qui a été le premier syndicat des étudiants en médecine. C'est comme ça, moi, puisque en médecine, après le temps commun, on ne fait plus partie, on nous interdisait de rentrer à la FESI. Donc nous qui avons la culture, qui voulons faire du syndicalisme, on a créé nos syndicats. Le CINES, ça existe actuellement. J'étais mon fondateur secrétaire de l'organisation. Donc c'est comme ça, c'est le beau. Je l'ai aimé, bon, sa façon de travailler, avant il n'avait rien, pour moi aussi, bon, audacieux. Le peu qu'il gagnait, ses amis investissaient dans l'immobilier, dans plein de choses. Lui, il prenait, si le jour il gagne, il paye une chaise, il l'envoie au village, à ses parents. Il paye une moto, donne aux jeunes, il fait de taxi moto. C'est une manière d'aider. Il a voulu aider les jeunes. Il aide les jeunes. Moi aussi, je me suis dans cette optique. C'est comme ça, nous deux, par compatibilité, on a été ensemble. On a commencé pratiquement les mêmes années. Juste après la crise, il a commencé, lui, de façon régionale. Moi, j'étais à Public, j'ai commencé un peu. Et c'est comme ça. En 2016, j'étais candidat. Moi, j'étais candidat avant lui. Au législatif à Public. Lui, il m'a soutenu moralement et financièrement. Et comme ça, il a vu quand même que j'ai monté un peu en code de popularité. Au régional, on s'est appelé, on s'est retrouvé comme grand frère, petit frère, comme on le fait actuellement. Et on dit, bon, ok, go, on peut partir, il lui. Bon, et puis c'est comme ça, on est parti. Et Dieu voulant, on a gagné. Docteur, vous êtes entré dans une équipe avec le docteur Seredo Célestin. Vous avez gagné au régional. Vous étiez sûr de gagner cette élection régionale à l'époque? Vous savez, il y a des gens qui ont quitté Seredo, pour ne pas dire qu'ils ont quitté l'équipe du conseil régional, qu'on s'apprêtait à partir. Ces gens, aujourd'hui, le regrettent. Il y a des gens qui seraient aujourd'hui vice-président ou bien conseil régional, mais qui ne croyaient pas aux chances de l'équipe ou bien aux chances de Seredo. Qui ne pensaient pas que Seredo pouvait, par exemple, gagner des dinosaures comme Miambé Varise, comme Black Priva, comme Do Simon. Quand on partait au régional, on était la seule équipe où il n'y avait pas de lui dedans. Seredo n'était pas élu, moi je n'étais pas élu. Toute l'équipe, on n'y avait pas d'élu. Notre directeur de campagne, personne n'était des élus. Mais tous nos opposants étaient des élus. Évariste Miabi était président du conseil régional sortant et député à l'Assemblée nationale. Roi Privois, vice-président de l'Assemblée nationale. Il était à Flamizara, député. Do Simon, député. Youté Innocent, mon frère de Kubli, député. Donc nous, c'est notre équipe. Mais moi j'ai pris, je savais qu'on allait gagner. Si ça on a gagné, il n'allait pas mettre mon énergie. Je savais. Et j'ai confiance encore en notre équipe.
Président, nous sortons des élections présidentielles de 2020. À votre niveau, quel bilan dressez-vous de ces élections vis-à-vis des régions Je n'ai pas trop l'envie de me prononcer sur ce sujet. Je n'ai pas trop l'envie parce que c'est un sujet un peu qui dépasse le cadre de la région de Guémon-Kawali, qui est national, mais en tant que jeune leader quand même, je peux donner juste un petit avis dessus. Je pense que le bilan est négatif. Une élection, il y a déjà eu près de 88 morts, le bilan est largement négatif. Parce que, vous savez, nos autorités, les leaders africains, les dirigeants africains, ils écrivent des lois, des textes qui ne respectent pas. Si tu ne respectes pas les textes que tu as écrits, il va y avoir des morts. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce sujet. Il faut qu'on pense à mettre des mécanismes de prévention de ces genres de conflits en place. L'Afrique a trop payé pour ça. Le Guémon n'est pas en reste. On a payé le tribut depuis 2002 pour ces crises-là. Il faut qu'on en finisse avec. Président, on parle de développement et là nous allons nous intéresser à la question des routes. Alors, selon vous, qu'est-ce qui accuse ce grand retard au niveau des routes dans nos départements qui composent la région du Guémon? Vous savez, la Côte d'Ivoire regorge de ressources économiques énormes. Nous sommes en Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire fait partie des pays qui sont en voie de développement. Mais les ressources, vous le remarquez bien, les ressources dans nos pays pour des raisons politiques connaissent une répartition inégale. La répartition n'est pas équitable. C'est-à-dire, soit on dit Taou, bon, dans le Guémon, il n'y a pas de cadre, il n'y a personne qui soit à le pouvoir en place, donc on reste comme ça. Logiquement, pour un bon dirigeant, les répartitions doivent être équitables. Les ressources, c'est comme ça. Depuis 2000, pour ne même pas dire 2002, 2010, depuis 2000, vous voyez par exemple, Djoko, il y a beaucoup d'autres qui ne savent pas. Djoko n'a pas de conseil régional, conseil général. Il n'y a aucune action de développement dans le département de Djoko. Kubi n'a pas de conseil général. On a pris beaucoup de retard. On pensait que si certaines personnes arrivaient avec ce qu'on a subi dans le Guémon et Kawali, je pensais que les gars, il y a normalement de corriger cette disparité, cette inégalité. Voilà. Je vois que rien n'a changé dans le Guémon. Aujourd'hui, ça il faut qu'on dise quand même merci au président Sénégal qui a amorcé vraiment une stratégie de développement dans la région. Tous les départements étaient inaccessibles. On avait un véritable problème d'accessibilité géographique. On ne pouvait pas quitter Bangro pour la Cuba. On ne pouvait pas quitter Mam pour la Cuba. Djoko et Kubi, là, ça n'existe même pas. Des pistes impraticables en période de pluie. On est vraiment en retard. On pensait que si certaines personnes arrivaient avec ce qu'on a subi dans le Guémon et Kawali, je pensais que les gars, quand même, allaient corriger cette disparité, cette inégalité. Alors, je vois que rien n'a changé dans le Guémon. Aujourd'hui, ça aide. Il faut qu'on dise quand même merci au président Sénégal qui a amorcé vraiment une stratégie de développement dans la région. Tous les départements étaient inaccessibles. On avait un véritable problème d'accessibilité géographique. On ne pouvait pas quitter Bangro pour la Cuba. On ne pouvait pas quitter Mam pour la Cuba. Djoko et Kubi, là, ça n'existe même pas. Des pistes impraticables en période de pluie. On est vraiment en retard. Déjà, on a fait des promesses de bitume sur l'As publiquement, mais aujourd'hui, les promesses ne sont pas tenues. On est là, on regarde. Tu as ton petit véhicule aujourd'hui, tu ne peux même pas sillonner ta région. Pour conclure, pour dire qu'il y a des ressources en Côte d'Ivoire, mais la répartition n'est pas équitable. Il faut qu'on répartisse. On laisse les problèmes politiques et on répartisse les ressources. Président, pourquoi tant de passion pour la culture, pour la musique tradie moderne?
au point d'avoir mis en place cet événement qui connaît aujourd'hui un succès clash musical? Cette histoire, je suis un enfant du terroir. Hein. Je suis né au village. Moi, j'ai mis pied pour la première fois à Abidjan en 1996 après mon bac. Je ne connais pas Abidjan, c'est les études qu'on a mis ici. On a chanté beaucoup au village. Je suis imprégné dans la culture, tout ce qui est culture traditionnelle au village, je suis imprégné dedans. Je suis en train de construire des camps de maïs, je suis en train de le faire. Même dans le village maternel, le plus grand masse qu'on appelle Kéblan, je suis en train de faire son camp. Je suis imprégné dans la culture, je suis né dans la culture. Mes parents maternels de Darby sont dans la culture. Chez moi aussi, nous sommes dans la culture. Donc j'aime la culture comme ça. C'est inné à moi. On a chanté beaucoup avant le village. Voici la raison aussi que j'aime les artistes, ouais, le folklore, ouais, mais je suis aussi également danser dans le faut qu'ils se réorganisent et de voir comment structurer leur musique. Vous avez mis en place le clash musical, la deuxième édition a eu lieu, vous êtes le parrain à vie, mais vous n'avez pas l'impression que la musique tradie moderne ouais, n'est limitée seulement qu'au niveau des régions ouais, n'est pas écoutée aussi? Oui, mais j'ai parlé de réorganisation du système. C'est ça, c'est ça que j'ai parlé. Il faut que les managers, il faut que les gars réorganisent le système. Tu vas prendre comme ça un gars comme Juré, Samoura, Pauline Lucieti, Pailino, ainsi de suite, Claude Romy. Normalement, c'est des gros stars de la musique, c'est des grands créateurs. Ouais, il faut que les gars réorganisent le système. Et puis les gars revoient leurs ambitions. Voilà. Il faut que les gars revoient leurs ambitions. Voilà. Comment faire pour émerger. Parce que quand tu vois, quand tu te limites à toi-même, tu dis non, ok, j'ai chanté pour mon village, tu vas chanter pour ton village. Mais quand tu dis, bon, je vais faire ça, demandons à combien d'artistes qui sont déclarés au Bilida, qui sont payés par le Bilida. Voilà. Donc il faut que les gens organisent le système. Voilà. Donc sinon, franchement, je suis prêt aussi à les aider à réorganiser le système. Voilà. Je suis en train de devenir producteur d'artistes aussi. Ouais. C'est une manière de détruire la jeunesse. Voilà. Président, vous êtes vice-président du conseil régional du Guémon. Alors, quelles sont les fonctions que vous occupez? Je veux dire, quelle est l'activité qui est liée à votre fonction de vice-président au conseil régional? Je n'ai pas bien saisi la question. Vous êtes vice-président au conseil régional du Guémon. Oui. Alors, en quoi consistent vos fonctions au sein du conseil? Je suis vice-président, je suis un acteur de développement, on élabore la stratégie de développement de nos régions. Maintenant, bon, ma fonction... Je veux dire... mon attribution. Tout à fait, c'est ça. L'attribution, c'est pas ma fonction, c'est pas ma fonction. Sinon, ma fonction, c'est le poste de vice-présidence. Voilà. Mon attribution, je suis vice-président en charge des affaires sociales. Des affaires sociales. D'accord. Tout ce qui est social, voilà. Alors, on peut faire un petit bilan au niveau des affaires sociales. Qu'est-ce que vous avez apporté en faveur du peuple ouest pour ce qui vous concerne? Je n'ai pas trop l'envie de parler d'une organisation que je ne dirige pas. Parce que, franchement, avant de faire cette interview, je n'ai pas eu la caution de mon hiérarchie. Voilà. D'accord. Voilà, donc je ne peux pas parler de l'organisation qui dirige. Président, c'est bientôt les élections législatives. On parlera aussi très bientôt des élections municipales et des élections régionales. Pour l'heure, ce sont les élections législatives. Vous avez déjà été candidat aux élections législatives. Est-ce que pour cette année encore, vous avez l'ambition d'être candidat aux élections législatives? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Bon, en 2016, ça dit 5 ans en arrière, j'étais encore très jeune. Sans grand moyen, comme mon président. J'ai été candidat. J'ai eu le courage d'être candidat. C'est pas maintenant où je suis au conseil régional, je suis vice-président, j'ai un peu d'atout. J'ai un peu une expérience politique, sociale, que je vais désister. Je suis bel et bien candidat aux législatives prochaine du 6 mars à Québec. Je suis candidat. Pour mon peuple, je suis candidat. Pour ma nation, je suis candidat. Pour les Ivoiriens, je suis candidat. Pourquoi je le dis? Vous savez, la Côte d'Ivoire est en train d'annoncer
la deuxième phase de sa croissance démographique. C'est-à-dire, il y a le taux de naissance qui monte et la mortalité de ça. Ouais, on a actuellement à 60 à 70% une population jeune, avec 60 à 70% de jeunes, considérés jeunes. Donc ces jeunes, il faut que parfois, on prenne nos responsabilités. On doit prendre nos responsabilités. Et puis, moi je ne fais pas de la cession au pouvoir une obsession. Parfois, tu peux laisser là. Si tu veux le bien-être de ta population, il faut être quelque part là où tu peux critiquer le pouvoir, ou bien tu peux empêcher le pouvoir d'imposer des lois à ta nation. Là aussi, c'est ça. Tu vois, la Côte d'Ivoire est un grand pays démocratique. Ou bien, pour ne pas dire, nous amorçons la démocratie à Côte d'Ivoire. Ce n'est pas normal qu'à l'Assemblée nationale, on ait une Assemblée nationale monocolore, où un seul parti va imposer, va dicter ses lois à toute une nation. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer pour ça. Donc, il faut que nous aussi, on rentre à cette position-là pour le bien-être de nos populations. Président, si vous êtes élu député de la nation, vous tenez beaucoup à être élu député de la nation. Si vous êtes élu député de la nation, qu'est-ce que vous comptez vraiment faire au niveau de l'Assemblée nationale? Il serait élu député, c'est pas si. On le sait. Vous serez élu député. Je serai élu député, c'est le futur député de la République qui te parle en face. J'ai la ferme conviction. J'ai travaillé ardemment pour arriver à ça. Je suis courageux, j'ai travaillé. Je vais y arriver. J'ai deux étiquettes. La première étiquette que j'ai déjà, acteur de développement de la région, qui mène la direction dans la région, la santé, l'éducation, la révolution du transport, c'est-à-dire les routes, et puis une autre étiquette de législatif qui va, il va élaborer les lois, qui va défendre les lois à l'Assemblée nationale. Donc pour moi, il y a des lois qui passent à la population n'est même pas informée. Mais il faut que nous aussi, on arrive là-bas pour ne pas que les gens manipulent nos tests. C'est ça, pour le bien-être de nos populations. La Côte d'Ivoire, j'ai confiance en moi-même. Tous ceux qui marchent à moi me connaissent pour ça. La rigueur dans le travail. C'est comme ça. Il faut que ces gens-là arrivent à l'Assemblée nationale. Il ne faudrait pas qu'on ait des assemblées nationales où des gens viennent, ils soulèvent les doigts, ils ne parlent pas, on ne les connaît pas, ils viennent, quand ils vont dire oui, ils soulèvent les doigts, ils sont longs. C'est pas ça, une assemblée nationale. J'ai rencontré une petite anecdote, je ne sais pas pour taquiner quelqu'un. En 1990, Laurent Gbagbo a été élu député de Ouagadougou. La même année, Feu, par son âme, ici, comment on appelle le dirigeant de l'UTB, Nsika, c'est ça. Il a été député. Arrivé à l'Assemblée, lui, on le PDCI. Il est député PDCI. Gbagbo est député FPI. C'est-à-dire, lui, son problème à l'Assemblée, quand il y a siège, et il y a Laurent Gbagbo. Quand on dit une loi, quand Laurent Gbagbo soulève le doigt, lui soulève le doigt contre. Donc, lui, ton problème, c'est Laurent Gbagbo réel. Il y a une loi que vous a proposé pour augmenter l'indemnité des députés. Laurent Gbagbo a dit oui, et Siga a dit non. Il faut que vraiment on évite ce genre de situation. Il faut mettre des cadres qui peuvent défendre les régions en Assemblée nationale. Même si les gars, même la Côte d'Ivoire pouvait poser une loi, même pour entrer à l'Assemblée nationale, il faut déjà y a un certain niveau mental sans être peuplé. Il ne faudrait pas des suiveurs, des gens qui peuvent rien apporter, qui ne peuvent pas mener des débats avec leurs camarades. Ça n'existe pas chez nous à Cuba, mais de façon nationale, j'en parle. Voilà. Ça n'existe pas dans le Guémon, je ne parle pas du Guémon, mais de façon nationale. Voilà. Parce que je suis proche de telle personne, je suis son petit frère, je suis son cousin, je suis sa belle, son beau-frère, on va te prendre, on va te jeter en main. Des députés qui s'asseyent dans les assemblées pour insulter les gens pour non, c'est pas normal ça. La Côte d'Ivoire n'a plus bien de ça. Il faut des cadres. On a une population très jeune qui regorge de vrais cadres. C'est comme ça. Il faut que nos parents aussi. C'est dommage en Afrique. Nos dirigeants, les dirigeants se disent en Afrique, quand le père vit, il ne parle pas de sa succession, mais il faut que les gens aussi soient responsables. Nous aussi, on a besoin d'être là aujourd'hui. On a besoin d'être là. Il
faut qu'ils sachent prendre les limites. Président, nous sommes à la fin de notre interview. Notre dernière question à vous de nous laisser nommer le mot de fin. Aujourd'hui, le constat est clair. Vous êtes beaucoup sollicité par la jeunesse quand ils ont des activités. Nous constatons que au cœur des leaders élus, que ce soit du Guémo ou du Cavali, vous faites quand même partie des personnes qui sont le plus sollicitées. Alors, quel est votre secret? Bon, je pense que tu ne me frappes pas, hein? Sinon, je ne pense pas que je sois le plus sollicité. Dans le Guémo Cavali, mais si je suis plus sollicité, ce n'est pas parce qu'il y a des moyens que tout le monde a. Moi, je ne peux même pas arriver à chérir de certains grands frères comme le CV d'autant en matière d'économie et tout. Il y a plein de grands frères, mais c'est dû à ma proximité avec la jeunesse, par exemple, certainement. Parce que moi, par exemple, il n'y a pas de mur de glace qui me sépare de la jeunesse. Peut-être c'est ça, je suis constamment ensemble avec eux. Peut-être c'est tout facile de... Voilà. Il n'y a pas de problème d'accessibilité à d'autres pays. Ouais, le bureau est ouvert, tout. Vous venez ici, il n'y a pas de protocole. Le secrétariat là-bas, même, les gars passent devant, on est ensemble, on finit ensemble, on prend nos petits pots, après on se sépare. Mais quand même, j'aime aider. Il y a ça aussi, j'aime aider, j'aime partager. Et tu fais une confidence. Et là, tu vois, il te donne, on dit, tu vois, sur mon compte, tu ne vas même pas voir quelque chose. Hein. Quand ça rentre là, ça quitte au conseil, ça vient, ça quitte à la chose, ça vient, là, ça sort en même temps. C'est comme en matière de budget, gestion budgétaire. Les entrées sont égales aux sorties. Quand ça rentre, ça sort. C'est comme ça. J'aime aider, franchement, j'aime aider. Parce que pourquoi les gars disent, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi j'aime aider. Moi, j'ai souffert pour ça. Quand on fait rentrer au village, on disait parfois, on a des grands frères qui travaillent, ils sont bons, ils travaillent, mais ils n'aiment pas les gens. Les gens ne fréquentent pas chez eux. Moi, j'ai souffert pour ça. Du collège au campus, je n'ai jamais donné de tuteur. Parce qu'il n'y en avait pas. Il n'y a personne pour m'aider. Quand je suis descendu, je suis pour la première fois, je suis descendu à garder 7e maman à Gamay. Je suis parti au campus, on m'a indiqué le campus, j'ai emporté le Bakar, j'ai descendu au campus. Avant, c'est lettre. On est ici arrivé au campus devant le bâtiment ST. Vous savez, il venait le campus encore, au sous-sol. Je suis arrivé là-bas. C'est comme ça progressivement des jeunes frères comme Mogo William, tous les jeunes frères ont commencé à venir au campus, j'ai commencé à les héberger et c'est ce qu'ils ont continué. C'est pas aujourd'hui à commencer. Les gens pensaient sur lui, c'est pas aujourd'hui à commencer. C'est pas aussi forcément pour des raisons politiques. J'aime aider, j'aime. Chez moi, il m'a pas sonné. Il y a tout, même les chauffeurs, ils vont ensemble. Et c'est pas moi, je suis. Tout mon staff, les gars s'en plaignent toujours. Il faut te mettre à l'écart pour dire non, moi, je ne sais pas faire ça. Donc, voici, c'est ma proximité avec la jeunesse, avec tout le monde. Voilà, c'est ça qui est en train de payer un peu. C'est pas pour des raisons forcément politiques. Voilà. Président, nous sommes, comme je l'ai dit, à la fin de notre interview. Les élections législatives préparent résolument votre brillante victoire. C'est quel appel que vous pouvez lancer à vos électeurs? À mes électeurs, je demande à mes électeurs de me faire confiance. Je demande à tous les partisans de me faire confiance. Parce que moi, je ne trahirai jamais. Je ne sais pas trahir. Parce que je ne veux pas qu'on me trahisse. Depuis 2013-2014, il y a des jeunes qui sont restés encore à moi, qui sont à moi, comme les Taïlo, Martial, Loïc Landry, ainsi de suite. Mais ils sont toujours à moi. Il faut que tous ces jeunes-là aient confiance en moi. Je n'aime pas trahir. Moi, je ne trahis pas. C'est à cause de ça que je ne veux pas qu'on me trahisse. Il faut qu'on soit tous ensemble. À mes dirigeants aussi, à mes frères, à tous les dirigeants qui vont écouter ça, je leur dis, je vais leur lancer un message de paix et de cohésion dans le département, dans la région, pour le bien-être de nos populations. Il faut que aussi ils arrêtent de manipuler tous nos jeunes frères sur des réseaux, et puis de suite. Il faut plutôt leur trouver du travail à faire, c'est mieux. Moi, je n'ai jamais donné une instruction à quelqu'un sur les réseaux pour parler mal à quelqu'un. S'il a fait, c'est pas. Il faut qu'en nous,
on soit frères. On peut avoir des points de vue divergents au plan politique, mais nous restons des frères. Nous sommes des frères. On a beau nous ensemble. On a dit ça. On a beau nous ensemble. Quand c'est bon, c'est ça. Mais quand on sort, chacun peut aller de sa position politique. Mais nous restons frères. Génétiquement, le ouais, on est frères. Voici le message que j'ai à lancer, de cohésion de paix que je laisse transmettre à tous nos frères, à tous nos leaders politiques. D'accord, Président, merci beaucoup. Nous sommes sur le plateau d'une émission en ouais et vous aussi allez terminer en ouais encore une fois de plus. Vos voeux en ouais à tous les ouais. Je sais bien. Avant de terminer, je sais bien parler de ouais. Et puis je parle bien le guéré. Il y a parlé à guéré même depuis en Robert. Puis je joue Robert, guéré. C'est ça. On a un bois, on a tout la poterie, on a un on a un tiaï. Parce que nous avons des gens qui ont été sur nous. On a un tiaï. Nous mettons des faux on a beaucoup de trouver une poterie ici. Maman, on a tout. Bon, il y a un nom si mal aussi. Car sur les barils, elle est poisson. Elle est poisson pour nous tous. Elle est poisson. Bien, on a dit. Pour y assurer, nous avons pondé sur le dia qui est nos erreurs de Dieu, qui est bouti en gloire. Mes parents m'attendaient de Bangoro et tout le peuple guéri. Au sein sur des bons, au sein, je vais pas dire la nébouillation. Au bout de au soin, au bout au bon bassou, au dit à ça, ben c'est en fort, et maintenant. Ah, de la pauvreté. Beaucoup de savants ont mis de l'océan à la pauvreté. Et de tout ce qui est. Beaucoup de gens ont été abonnés là où il y a des gens qui ont été abonnés à la pauvreté. Mon pauvre, il dit qu'on nous cadre, c'est dit. On a besoin de la pauvreté. Merci. D'accord, Président, on termine juste encore quelques secondes. Votre message en ouais par rapport aux élections législatives, l'ancien appel encore en ouais. Finalement, il y a lancé beaucoup d'appels. Vos électeurs encore. Non, mais là, c'est. On vient bien, on va manger. Tu as tout sur le bout de nous, tu as tout ici, on va pour moi, on dit beaucoup pour dire que nous avons des sangs, des néons, tout va pour nous. Nous avons bon, moi, de bon, on a limité. Mon boss, c'est de communication, car on a besoin de aboutir à son politique, des points sont bons. Alors tout le monde est oui, donc il y a rien au mondial, car son aboutir. Il s'est retiré, abondamment traîné. Car il y a surtout sur les dernières populations. Donc il y a rien de dire au mondial, pour qu'il y ait un temps blé, et lui, il y a moyen, car ma botte n'est pas bonne. Non, la botte n'est pas bonne. Merci Président, nous avons été très heureux de passer ces quelques minutes avec vous. Vraiment que Dieu vous bénisse et puis bonne chance à vous. Amen, merci chef.